Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler du patch note, du dernier patch note que nous avons eu tout récemment, que je n'ai pas vu, donc ça fait un petit moment qu'il est sorti, du coup on va les regarder, on va les débriefer de tout ça et tout. Je prépare aussi d'autres vidéos très prochainement, vous les avez peut-être déjà vues, je verrai bien comment j'ai géré parce que je vais être pas mal occupé prochainement encore, du coup ce qui fait que je vais essayer de faire tout ça, me remotiver, me informer correctement. Si d'ailleurs il y a des personnes qui sont motivées par exemple sur Discord à venir en vocal, peut-être discuter sur le jeu, débriefer par rapport au theory crafting, parce que c'est vrai que moi je suis pas trop à jour sur le jeu. Si vous voulez venir en vocal, parler pour moi, pour me mettre à jour et tout par rapport au jeu, n'hésitez pas, voilà, le Discord est ouvert, n'oubliez pas de compléter le captcha et tout, et n'oubliez pas de me LP sur le Discord pour me le dire. Bref, nous, c'est pas ce qui nous intéresse, du coup, c'est le Discord, le Discord, c'est terrible, le patch note qu'on va aller regarder tout de suite, du coup, qui est ici, donc note de développeur évolution dimensionnelle. Donc j'ai vu quelques trucs qui étaient vraiment pas mal, donc on va aller débriefer tout ça ensemble et voir ce qui va être intéressant et ce qui peut peut-être ne pas être intéressant. Bref. Bonjour chers chasseurs, bref, et ils nous donnent Ouais, attends, je vais quand même lire. Bonjour chers chasseurs, nous sommes l'équipe de Solo Leveling. Notre équipe est actuellement en pleine préparation non seulement pour la mise à jour d'avril, mais aussi pour le SLC 2025 et le premier anniversaire à venir. C'est vrai qu'ils préparent pas mal de choses à côté, donc ce qui fait que je pense qu'on risque d'être gâté, ça d'ailleurs lors de l'anniversaire là qui est prévu, qui arrive normalement au mois de mai. Et on va voir ça juste en bas. Le 12 avril, samedi, au lieu de notre émission régulière en direct des développeurs, le championnat SLC 2025 se déroulera. Donc normalement, on a Soven qui part justement là-bas, qui va du coup faire peut-être un live Twitch. Pour l'instant, ça n'a pas été certifié, mais on va pouvoir du coup réagir via le live de Soven, donc sur Twitch ou sur Twitch, oui. Et puis voilà. Tout simplement, donc si jamais je vous mettrai le Twitch de Soven en description, et moi je serai sûrement sur ce live pour regarder aussi, si jamais je mettrai les autres lives, pas directement le jour même, mais peut-être samedi, je mettrai du coup le live en question pour que vous ayez accès du coup à ce championnat. Ainsi, nous souhaitons vous informer des principaux détails de la mise à jour à venir à travers de cette note de développeur. Refonte majeure du système d'artefacts mise à jour d'avril, notre équipe estime qu'il est désormais temps de repenser au système de farming d'artefacts qui a perduré pendant longtemps. Oui, depuis un an déjà. Bon, après on a eu quelques nouveaux items et tout entre temps. Actuellement, de nombreux chasseurs constatent que bien que la qualité des artefacts ait augmenté, la diversité a diminué et le plaisir de farmer a également réduit. C'est vrai que ça devient récurrent, répétitif, voilà, et d'ailleurs on va voir par rapport aux changements qui vont discuter. Ce changement a naturellement conduit à une perte d'intérêt pour les contenus des donjons éphémères et les missions de rappel, et nous prenons cette question très au sérieux. C'est vrai que, bon, à partir d'un moment, en fait, on farme juste les artefacts pour farmer les artefacts. Moi j'avoue que je lance hop ma run en auto, et voilà, je récupère les artefacts. Le seul moment où ça peut être chiant, c'est le fait de faire du tri d'artefacts. Mais on va en reparler justement par rapport à tout ça. C'est pourquoi nous avons préparé plusieurs améliorations afin de redonner aux chasseurs le plaisir du farming et d'élargir les choix stratégiques concernant les artefacts. Les artefacts ayant des niveaux plus élevés et des nouveaux artefacts. Donc on va avoir des nouveaux sets et du coup les artefacts qui vont monter en level. Donc est-ce qu'on va quand même devoir changer des artefacts? On verra bien. Avec l'extension de la difficulté des donjons éphémères et des missions de rappel, il sera possible d'obtenir des artefacts de plus haut niveau dans certains paliers. Ok, donc normalement pour nous, pour les joueurs endgame, je pense qu'on risque de réussir facilement à voir le niveau de difficulté qu'ils vont mettre. Et de nouveaux artefacts avec des effets de panoplie inédits feront leur apparition. À voir du coup si ça change tous nos équipements par rapport à tous nos chasseurs, si quelques-uns vont devoir garder certains équipements. Alors, ça se trouve qu'on va trouver des nouvelles combinaisons, donc voilà. Mais voilà. Ces artefacts devraient permettre de renouveler la méta d'équipement et d'offrir plus de flexibilité stratégique aux chasseurs. Moi, je trouve pas ça déplaisant, mais c'est vrai que ça va encore, moi qui est pas forcément doué dans le theory craft et tout, je vous le dis, hein, voilà, moi ça va me faire plus mal à la tête qu'autre chose, mais on est d'accord parce que ça permet du coup de rendre plus complexe le jeu. Amélioration de l'expérience de farm des artefacts.
Afin d'ajuster la difficulté de farm et d'intégrer de nouveaux artefacts, certains artefacts chevaliers sanglants, chevaliers dragons sacrés, squelettes, behemoth, aigus et marines ne seront plus obtenables dans les donjons de haut niveau. Donc ils vont réduire du coup, ils vont enlever des sets d'artefacts pour qu'on ait plus de chances d'obtenir les nouveaux. Et ça c'est cool. Réduction de la difficulté d'obtention des artefacts optimaux. Bah, du coup ça veut dire qu'on les aura peut-être pas level 100 ou il faudra peut-être les améliorer d'une autre façon, on verra bien. De la difficulté d'obtention des artefacts optimaux, nous avons pris en compte vos retours sur la difficulté de farm de certains artefacts. Désormais, il sera possible d'échanger les pièces de la marque des forts contre des artefacts de votre choix. Ok, ça c'est cool. Ajout d'un système de renforcement des artefacts de la mise à jour d'avril. Notre équipe souhaite que les artefacts qui soient obtenus par le farming ou optimisés soient pleinement exploités. Il est parfois nécessaire de trouver un équilibre entre les nouveaux artefacts et ceux déjà perfectionnés. C'est pourquoi nous avons développé le système de renforcement d'artefacts qui permet d'améliorer vos artefacts actuels. Et ça, c'est cool. C'était un truc dont j'avais vraiment peur. C'est que en fait, vu qu'ils nous mettent des nouveaux artefacts level 100, c'est que en fait, tous nos anciens artefacts parfaits, on les jetait à la poubelle. Et ça, j'avoue que ça m'aurait un peu embêté parce que j'en aurais eu marre de refarmer encore des artefacts parfaits. Et là, ils vont nous permettre tout simplement de mettre un système qui va améliorer nos anciens artefacts pour qu'ils obtiennent le niveau actuel qu'on va avoir, quoi, tout simplement. Donc ça va être cool, parce que c'est vrai que ça m'aurait peut-être démotivé, moi, sur le long terme. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça, si pour vous ça aurait été bien ou pas. Une fois renforcé, un artefact voit ses performances atteindre le niveau d'un artefact de nouvelle catégorie. Les matériaux nécessaires au renforcement peuvent être obtenus dans les donjons éphémères et les missions de rappel. Ok, donc peut-être un nouveau matériau à farmer. Chasseur, l'heure est venue de vous préparer au raid de Jungmund. Face à l'affrontement qui approche, seuls ceux qui seront préparés pourront affronter cette menace colossale. Ok, donc on verra bien par rapport à ça. Jungmund, je sais même plus c'est qui, s'il est dans l'histoire ou pas. Je pense que juste après cette vidéo, j'ai regardé sur internet et je vais peut-être me rappeler de lui. Avec la mise à jour d'avril, donc guerre totale de guilde, unissons nos forces. Avec la mise à jour d'avril, le mode guerre totale de guilde, anciennement présenté sous le nom de combat de rage de boss de guilde, fait son entrée accompagnée d'une refonte de boss de guilde. Donc on va avoir un nouveau système de guilde. Ce sera pas la même chose du coup. D'ailleurs, si jamais ma guilde recrute en ce moment toujours, ça devient très compliqué en ce moment, donc on va peut-être devoir envisager la fusion de guildes. Dites-moi si vous aussi ça commence à devenir galère pour recruter, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Un gameplay plus stratégique. Jusqu'à présent, le boss de guilde impliquait Sun Jinwoo et 9 autres chasseurs, rendant l'analyse de combat difficile. Désormais, les formations seront limitées à 6 chasseurs, nécessitant une approche plus stratégique à l'image de la puissance de destruction. Un chasseur ayant participé à la première formation ne pourra pas rejoindre la seconde. Donc, de ce que je comprends, ça veut dire qu'on va devoir avoir une formation la première fois avec 6 chasseurs, et on devra avoir une deuxième formation avec 6 autres chasseurs qu'on n'a pas utilisé lors de la première. Donc ce qui fait que premièrement pour le boss de guild on avait besoin de 9 chasseurs, et ben là maintenant on va avoir besoin de 12 chasseurs. Donc dans un point de vue c'est bien, surtout que je pense que maintenant il y a pas mal de joueurs qui peuvent se permettre de mettre 12 chasseurs, mais le problème c'est que oui, aux yeux des nouveaux joueurs et des personnes qui n'ont pas forcément optimisé 12 chasseurs, c'est peut-être beaucoup, on va dire. Voilà. Mais moi, je suis pas contre. Je suis pas contre et je suis plutôt content. Ça permettra d'avoir plus de stratégie. Et pour les joueurs qui sont un peu en dessous pour l'instant, au fur et à mesure qu'ils vont avancer, bon, ça va leur permettre du coup de participer à ces stratégies un peu plus. Enfin, un peu plus, voilà. Ok, bon, c'est bien, mais pas bien pour certains, à mon avis. Amélioration des attributs. Les boss de guild ne sera plus vulnérable à tous les attributs, mais à 3 attributs spécifiquement, rendant le combat plus stratégique. Donc ok, donc 3 attributs au lieu qu'ils soient vulnérables à tous les aimants. Pourquoi pas, c'est cool, on prend. Récompense, équilibrage amélioré. Actuellement, la répartition des récompenses et des niveaux de difficulté en palier 15 ne correspond plus à la puissance des chasseurs. Avec cette mise à jour, les paliers seront plus détaillés, permettant aux chasseurs les plus puissants d'obtenir des récompenses plus élevées. De plus, les chasseurs de rang nation pourront continuer à contribuer à leur guilde au-delà de la dernier palier en régénérant des points supplémentaires. Donc en gros, ouais, on aura des paliers supplémentaires par rapport au boss de guilde. On était au palier 15 et on est passé bien au-dessus de ce palier 15 par rapport aux dégâts. Donc ça va nous permettre du coup
d'avoir des récompenses plus hautes pour ceux qui font vraiment des plus gros scores. Ajout du mode de guerre total, les guildes anciennement présentées sous le nom de combat de rage de boss de guildes. 5 guildes de même rang s'affronteront, le classement sera déterminé selon les critères suivants, par ordre de priorité, dégâts de rage infligés au boss, dégâts totaux infligés et taux de participation des membres. Le contenu de guilde continuera d'évoluer en fonction des retours et des données collectées auprès des chasseurs. Alors, il faut voir justement au niveau des récompenses, il ne faut pas non plus rendre le jeu trop compétitif, parce que c'est vrai que ça peut être un peu galère. Surtout, bon, au niveau des guildes, ma guilde reste quand même une guilde communautaire, même si j'aimerais essayer d'en faire profiter un maximum toute la guilde par rapport aux récompenses. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de mélanger ces deux, et j'ai tendance à vouloir essayer d'aller chercher la récompense, la récompense la plus haute pour que toute la guilde en bénéficie. Mais ça, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est bénéfique qu'ils mettent des systèmes comme ça de classement, ou si vous désapprouvez ça. Moi, je désapprouve pas, mais il faut pas que ça soit non plus trop important, on va dire, dans le système, parce que... voilà, tout simplement. Limit Break, amélioration et nouveau contenu, mise à jour avril-mai. Comme mentionné brièvement dans la précédente note dev, nous pouvons maintenant vous fournir plus de détails sur certains sujets. Voici un aperçu des différentes mises à jour prévues pour avril et mai. Principaux ajouts de la mise à jour d'avril, le nombre maximum d'étages de champ de bataille des épreuves sera étendu à 70, en sachant qu'on était à 60 de souvenirs, offrant ainsi de nouveaux défis. Ok, donc ça va nous permettre de récupérer plus de récompenses, et sans doute que plus tard, dans tous les cas, on aura une classe de combat où il faudra atteindre ce palier-là, même si ça risque pas d'arriver d'aussitôt. Je pense que l'année prochaine, on est au 70, quoi. Extension de l'arsenal et ajout du mode difficile pour l'histoire inversée. Ok. Ça c'est cool. Et on va avoir d'autres histoires, bon, donc plus de récompenses et plus de trophées, donc ça c'est cool. Plus de cristaux à la semaine aussi. Ajout d'un affichage des informations des missions de combat, donc affichage, on verra bien. Vous pourrez désormais localiser plus facilement les trophées manquants, ça c'est cool. Ça c'est cool en vrai, comme ça on va peut-être avoir un petit truc, justement un onglet qui nous permettra de voir tous les endroits où il nous manque des trophées, donc ça j'aime bien. Séorine, chasseuse d'attribut haut, rejoint les chasseurs, donc on avait vu, c'est le personnage, la secrétaire qu'on avait dans le jeu, qui va du coup sortir et qui va être de type haut. Moi je pense pas que je vais l'invoquer beaucoup, je vais juste l'invoquer C1 et je vais garder mes cristaux pour les futurs personnages, et les futurs personnages surtout du manoir. Voilà. Principale nouveauté de la mise à jour de mai, mise à jour majeure pour le premier anniversaire. Donc il est mentionné que du coup le premier anniversaire arrive pour la mise à jour de mai. Début de l'événement du premier anniversaire, la fonctionnalité partie multiple sera ajoutée au simulateur de portail. De ce que j'ai compris, c'est du coup, au lieu d'en utiliser un, on va pouvoir utiliser 2 simulateurs de portail sur un seul, ou peut-être 3 si on a plus de tickets, ce serait cool. Donc voilà, pourquoi pas, parce que c'est vrai que les gens n'ont pas forcément la motivation de faire le simulateur de portail. D'ailleurs, ça m'a fait marrer récemment, j'ai eu un trophée terminant le simulateur de portail parce que je le faisais plus, et j'ai vu que 4% des joueurs l'ont fait. Terminer un simulateur de portail. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont motivés par ce contenu. Mise à jour de la nouvelle histoire de Red Chevalier de Busan, évasion du donjon scolaire. Donc avec une nouvelle histoire et tout, ok, on a un petit aperçu. Ah oui, je vois très bien, normalement. Extension des emplacements des gemmes. Ouh. Oh, et ça veut dire qu'on va pouvoir placer plus de gemmes. En plus c'est cool parce que j'ai encore plein de gemmes dans mon inventaire, donc je vais pouvoir en poser plein. Donc en vrai, un bon ajout qui va monter notre puissance et tout. Mise à jour sur les systèmes d'amplification des runes de compétences. Pareil, ce sera un autre système qui va être ajouté par rapport aux runes, par rapport aux compétences et tout. Une nouvelle classe de Sun Jinwo sera ajoutée pour le mois de mai. Ok. Le raid de Young Moon dans l'atelier de la lumière brillante ainsi que la puissance rémanente sera ajoutée. Les chasseurs, donc la lumière brillante qui va savoir attribuer un nouveau du coup atelier de la lumière brillante qui va être aussi compliqué. Alors je pré-shot que ça va être la team O qui va être voilà, la team O et Dark, je sais pas, O et Dark ou O et Vent, comme s'ils refont comme Vulcan, on verra bien. Les chasseurs mémoriaux rejoindront l'assaut des portails. Les chasseurs mémoriaux rejoindront l'assaut des portails. J'ai pas compris.
Là, j'ai pas compris. Cette histoire est celle d'un chasseur discrètement consigné dans la page d'un monde oublié. Ok, donc on verra bien. De nouvelles ombres sont ajoutées. Donc d'autres ombres, mais ils disent des. Non, de nouvelles ombres. Donc apparemment, il y en a plusieurs, donc on verra bien. Distribution des tenues gagnantes du concours Pixiv. Je sais pas c'est quoi. J'avoue que je suis pas très renseigné en ce moment. Célébration du premier anniversaire et plein à venir. Sortie officielle le 8 mai 2024, Soul Rise approche déjà de son premier anniversaire. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à tous les chasseurs qui ont été avec nous jusqu'ici. Nous continuons à vous offrir une action toujours plus intense, tout en peaufinant les contenus scénarisés qui ont su vous captiver. Nous vous invitons particulièrement à attendre avec impatience le prochain chapitre de l'histoire de Sanjina va à l'école. Ok. Chers chasseurs, c'est toujours aujourd'hui. Bon bref, voilà, on connaît la suite. Avec les LC qui, eux, vont débuter, on va remonter en haut justement pour la date. Avec du coup le fameux code, donc je vous mettrai tous les codes normalement si j'ai pas oublié dans la description, donc profitez-en parce que ça donne quand même 10 coffres de porte-bonheur et si vous avez de la chance vous pouvez très bien avoir 100 tickets d'invocation, donc c'est très très intéressant, ou une compétence ou une légendaire qui se comprend. Donc voilà, donc pour le 12 avril du coup on a le championnat, donc ça se rapproche, c'est très prochainement et ça va être un samedi du coup et je vous mettrai sur cette vidéo justement les liens le Twitch de Sohoven au cas où, et je mettrai du coup les liens de Twitch de ceux qui vont aussi diffuser normalement ce tournoi, ce championnat tout simplement. Je les mettrai peut-être pas forcément direct le jour même, mais le jour où ça arrive normalement les liens sont présents sous cette vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est des news assez intéressantes. Le mois d'avril, je le trouve bien, voilà, en termes de mise à jour. Par contre, je trouve que le mois de mai va être excellent. J'ai hâte de voir, mais il va être incroyable normalement. Bref, en tout cas c'était Virtual, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je dis tchuss.